Salut à vous, aujourd'hui 28 juillet, il pleut toujours, c'est un peu grisant en plus avec les actualités, avec le stress du pass sanitaire, des tests, est-ce qu'il va y avoir de la place, machin, tout ça, est-ce qu'on pourra aller au resto ou pas, tout ça, les bars, les vacances qui sont à moitié foutues, enfin bon. En plus, voilà, on a appris une mauvaise nouvelle. Donc le 26 juillet, Monsieur Joey Jordison nous quittait. Monsieur Joey Jordison, donc batteur sur les premiers albums de Slipknot. Donc voilà. Mais je vais pas vous parler de Slipknot, je vais vous parler plutôt d'autres choses parce qu'en plus, je voulais en reparler. Je vais vous parler de Syncytium, un projet où Joey Jordison a participé. Donc on va revenir sur la petite historique. Donc il n'a pas commencé avec Slipknot, il a commencé avec d'autres groupes. Il a commencé avec un groupe à moitié trash, un peu fusion, qui s'appelait Mordifidia, si je me plante pas, ou Dior, je sais plus. Enfin bon voilà, dans les années 90, ensuite il va participer à un projet d'un groupe qui s'appelait Anal Blast, qui était un mélange de death metal et grind. Il a fait aussi un groupe de hardcore, je me rappelle plus le nom, enfin bon. Et c'est à partir de septembre 95 qu'il va rentrer dans Slipknot jusqu'en décembre 2013. Donc là-dessus il va être le remouleur, le turbo des premiers albums de Slipknot. En parallèle, il va former un groupe qui s'appelle Murder Dolls, d'où mon t-shirt que j'avais eu au concert. Ils avaient fait en 2000, je sais même plus, je rappelle, excusez-moi. En 2002, il avait sorti Beyond the Valley of the Murder Dolls. Donc ça, c'était le premier album, c'est un projet avec Monsieur Wednesday 13 au chant. Et comment dirais-je, c'est un mélange de glam, de métal, de trash, de hardcore. Ils sont influencés par tous les films d'horreur, les trucs d'horreur, les trucs de zombies. Donc les Misfits, il y a un côté punk, il y a un côté glam, il y a un côté rock, c'est vraiment pas mal quoi. Et il y aura un peu plus tard, il sortira un deuxième album qui s'appelait Woman on Children Last. Voilà. Ça c'était sur Roadrunner, je pense que c'est trouvable encore en CD vinyle, je ne pense pas. Mais bon, à moins que Roadrunner décide en hommage à Joey de les ressortir. Enfin voilà. Il va aussi faire d'autres projets, en 2013 il va faire Scar the Martyr et aussi un autre projet qui s'appelait Vimic en 2016. Et puis ensuite il va participer aussi sur des sessions live avec certains groupes dont Ministry, Rob Zombie, et ça je laisse l'annoncer à Roxane. De ce que j'ai vu moi, Bon, c'est-à-dire ouais. moi je l'ai vu en 2004 en remplacement de Lars Ulrich sur le concert du Download de Donington de Metallica. Ils étaient trois à faire le remplacement. Il y avait exactement, et il y avait un concert très raccourci hein. Et on s'attendait beaucoup à ce que Dave Lombardo casse la baraque parce que c'était hier machin, et en fait c'est Joey Jordison qui avait vraiment assuré le plus. Sur les trois. Le troisième étant un technicien, le drum tech de Lars. Ouais. Mais de toute façon, Joey, c'était un super bourrineur, c'était un bon batteur. Hein, en plus, avec une culture vraiment métal dans tout genre, rock, punk, métal, heavy metal, trash, death, et j'en passe. Et donc, avec ses goûts assez éclectiques, il va être contacté par Fred Leclerc, qui n'est autre que l'ancien Dragon Force, qui est maintenant le bassiste de Creator et de Loot Blast aussi. D'ailleurs, il va prendre les services de Stéphane Buriez de Loot Blast dans ce projet. C'est ce qu'on entend derrière. Moi, franchement, je voulais pas mettre du Slipknot, machin. Et comme j'ai les vinyles de Syncytium et puis qu'en plus c'est des potes, et en plus les membres de Creator et de Loot Blast vont faire quelques concerts, dont le Motocultor. Ils vont passer aussi Loot Blast au festival de Mency en septembre. Donc là, on écoute le premier album qui était sorti en 2016, Echo of the Tortured. C'était sorti sur un label qui s'appelle Peccatum Records, distribué par EAR Music, gros label allemand, international. Donc là, double vinyle. Donc voilà, on voit ici Monsieur Joey, voilà, Fred, Steph Bubu. Il y avait aussi Monsieur Attila aussi de Mayhem. Donc voilà, c'est vraiment un mélange assez équilibré entre du black metal et du death metal. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Ils vont remettre la sauce en 2018 avec Repulsion for Humanity. Pareil, sur le même label, double vinyle, hein, bel objet. Donc voilà, avec Monsieur Feu Joey aussi présent là, parce qu'il est vraiment sur tous les morceaux. C'était vraiment le turbo du groupe, on va dire, au niveau rythmique. Hein. Il y avait de bons musiciens là-dessus, mais voilà. Il y avait aussi un petit EP qui est sorti, 2 titres, Death in the Beginning
Voilà, c'est en attente de l'album Echo from of the Tortured. Donc voilà, bel objet en plus avec le logo en relief. Donc je vous rappelle que là-dedans, il y avait Monsieur Joey, mais formé par Monsieur Fred Leclerc de Creator et Blast, Stéphane Burez, Attila et d'autres musiciens. En tout cas, donc j'ai voulu marquer cette disparition avec un groupe franco-international. Enfin voilà, moi j'ai eu la chance de le voir avec les Murder Dolls, avec Slipknot lors de leur premier concert à l'Elysée Montmartre. Voilà, puis bien entendu au Hellfest. Hein. Bon bah écoutez, sur ce, j'espère qu'il va faire la fête. Buvons un coup à sa santé. Encore une grosse disparition. Bonnes vacances quand même malgré ce qui se passe actuellement. Profitez, faites attention, le Covid revient. Donc si on veut voir des concerts, il faut vraiment faire gaffe. Évitez les bises, évitez de vous serrer la main, évitez de partager des bouteilles et autres. Donc voilà, gardez vos distances pour qu'on ait un peu plus de liberté à la rentrée et qu'on puisse enfin revoir des concerts. Sur ce, la bise, à bientôt.